Bienvenue dans le goût du savoir. Si tu aimes la vidéo, like et abonne-toi. Et oui, les attaques dans les champs ce matin, puisqu'on va parler de chants lexicaux. Kesako, le chant lexical. Alors on commence par le champ tout court, C-H-A-M-P. Un champ, eh bien, c'est un endroit, une grande étendue dans laquelle on peut trouver des éléments très variés. Ça peut être des carottes, des pommes de terre. Ce matin, en France, j'imagine beaucoup de chocolat, des poules, des cloches, voilà, suite aux averses nocturnes. Et puis en français, quand on étudie le français, on parle de champ lexical. Alors le champ lexical, c'est assez particulier. C'est en effet une grande étendue, c'est-à-dire un texte, dans laquelle on trouve des mots ou des expressions qui se rapportent à un même thème ou une même idée. Alors ça, c'est notre petit panneau numéro 1. Voilà, l'ensemble des mots et expressions, comme je viens de dire, qui se rapportent à un même thème ou une même idée. Alors, ça peut être des mots extrêmement variés, et les mots au groupe de ce même champ lexical peuvent appartenir à des classes grammaticales différentes. Ça veut dire qu'une classe grammaticale, c'est une nature. Vous vous souvenez, hein, verbe, nom commun, adjectif, adverbe, enfin, tout est possible. Et on commence directement avec un exemple. Voici une phrase dans laquelle on va retrouver justement les mots ou les groupes de mots qui sont liés au champ lexical de la vitesse. Alors, en pleine course, le bolide rouge quitta la route comme un éclair et fonça vers la falaise avant que le pilote n'actionnât à temps et promptement le frein. Promptement, ça va pour tout le monde, déjà, l'adverbe? Oui. Promptement, tu dis, c'est quoi? Ah, justement, qu'est-ce que ça signifie déjà, promptement? Rapidement, non, c'est ça? Voilà, très bien, ouais, rapidement. Alors, de ce petit texte créé par mes petites mains, eh bien, vous avez des mots et des expressions qui sont en lien avec la vitesse. Alors, on va les retrouver ensemble, et puis on va voir quelle est leur nature, leur classe grammaticale. Ah, il donne déjà la solution. Donc, alors, Je course m'étais, et je bolide. m'étais, je m'étais. Voilà. Donc, on va peut-être écouter Adrien. Allez hop, on attaque. Alors, Adrien. Alors, dans le champ lexical de la vitesse, course, Oui. bolide, Très bien. éclair, Oui, Pilote. pilote. Très bien, font ça. Et puis même promptement. Alors, la vitesse ou le mouvement d'ailleurs, hein, les deux sont valables. Alors, on va vérifier ensemble et on va voir quelles sont les classes grammaticales, c'est-à-dire les natures de ces mots. Course et bolide, on a un nom commun. Comme un éclair, c'est bien à la fois, c'est un groupe nominal, mais c'est aussi une expression. C'est ce qu'on appelle aussi une comparaison. Fonça, c'est un verbe qui est conjugué ici. Tiens, il est conjugué à quel temps, fonça? Bah, c'est simple. Euh, Bravo, oh là là! Et Vieille époque. promptement, donc on l'a vu tout à l'heure, ça peut être comme rapidement, c'est un synonyme de rapidement, c'est un adverbe. Donc c'est-à-dire qu'un champ lexical, c'est pas que des noms, que des adjectifs, il y a plein d'identités différentes qu'on appelle donc des natures et des classes grammaticales. Alors, petite question, vous voyez, à quoi ça sert un champ lexical? Donc quelle est son utilité? Alors son utilité, justement, du point de vue du lecteur, et encore plus de l'élève, donc là c'est sur le panneau suivant, qui doit analyser, repérer des éléments dans un texte, puis les associer à un champ lexical, eh bien, du point de vue du lecteur, ça permet de bien cerner de quoi parle le texte, et autrement dit son thème. Bref, on analyse mieux. Et du point de vue du créateur, c'est-à-dire un écrivain, un élève qui conçoit une rédaction, toute personne qui se consacre à l'écriture, eh bien, on crée beaucoup mieux. Et ça rend le texte beaucoup plus cohérent et beaucoup plus précis. Donc c'est comme une sorte de jeu, on essaie de trouver toujours davantage de termes qui sont en lien avec un champ lexical. oui, ça permet Alors aussi de voici varier les textes. Tu vois, c'est comme ça, on exactement. tourne Ben pas en oui, rond, voilà. quoi. Voilà, et puis surtout, on va puiser dans le vocabulaire immense que nous offre une langue, parce qu'un champ lexical, c'est valable en français, mais c'est valable dans toutes les langues. Alors, on va voir ensemble quelques textes et on va jouer à trouver les champs lexicaux. On en a un tout premier, et on va voir ce qui compose, quel est le champ lexical général qui compose ces textes. Et le tout premier, j'hume ce poulet en imaginant qu'avant de finir dans mon assiette, il pouvait sentir le parfum des fleurs. Bah oui, pauvre poulet, avant il pouvait sentir les fleurs. Mais je Ah, salive à présent devant ce plat qui promet d'être croustillant et savoureux. Alors selon vous, quel est le champ lexical qui englobe les différents termes? on va demander à Mario. Alors Mario, très bonne idée. J'aurais dit la cuisine. Alors la cuisine, c'est pas mal, on a un petit champ lexical de la cuisine, mais je pense qu'on peut un peu élargir l'idée. On est peut-être sur le goût du savoir, comme dirait Ludovic. C'est pas mal. Alors le goût, c'est pas que le goût, parce que le goût, ça se limite au palais et à ce qu'on a en bouche véritablement. Mais quand
quand on a sentir, C'est tu vois ce l'odeur. que Ah, je les veux Goût et dire? odorat. Voilà, donc on peut appeler ça Les sens. les saveurs, saveurs et odeurs. Ouais. Voilà. Donc ici on a, D'accord. en plus c'est intéressant parce que c'est vraiment lié à deux sens, mais le terme de saveur peut convenir ici. Alors humer, c'est sentir, on a parfum, on a salivé, on a croustillant et savoureux. Donc saveur et odeur ici vont convenir. On passe au texte 2. Alors là, il va être, on aime beaucoup l'art dans le goût du savoir, et vous allez voir qu'il y a un art majeur, le septième d'ailleurs, qui est, je donne déjà presque la solution, qui est présent ici. Lorsque j'ai activé la caméra, l'actrice n'était pas prête suite à un retard de maquillage. Le réalisateur m'a indiqué qu'en attendant, nous pouvions travailler sur le plan de la scène suivante. Grâce au scénario inventif, on ne s'ennuie jamais sur ce tournage. Je vous écoute. Voilà, Le c'est Je vais cinéma. demander à Cyril. Tiens. Tu as dit? Moi, j'ai dit le cinéma. C'est parfait. Et tu vas nous dire les mots qui conviennent, justement. Qu'est-ce que tu as repéré comme mot? Avec leur classe. Alors, il y a les cinéma, scène, maquillage. J'ai plus le texte sous les yeux, donc c'est un peu dur. Bon, Voilà, le voilà. réalisateur, actrice, Ouais, c'est scénario, vrai. j'ai peut-être déjà dit, tournage. Voilà, c'est parfait. Non. Alors, ça nous prouve que le cinéma, c'est un art majeur et que c'est un art aussi qui permet de remplir beaucoup de métiers différents. Donc, c'est un grand art qui offre beaucoup de fonctions différentes et donc ça réunit beaucoup de talents très variés. Et en plus, ça réunit des mots qui conduisent au champ lexical du cinéma. On passe au troisième texte. Alors, attention. Effrayés par la rumeur de l'arrivée imminente de l'angoissant renard, les poules activèrent le plan Vigipoupoule afin d'éloigner la menace d'une terreur généralisée. L'épouvante devait en effet être contenue, la précédente alerte ayant provoqué 15 crises cardiaques. Bravo Alors, en tout le cas champ pour lexical l'allégorie de ici. la poule qui est permanente en cette période de Pâques, magnifique. Tout à fait, on essaye, hein. C'est merveilleux, c'est Ah, merveilleux. ah bah le voilà, tiens, attention. Le petit dessin. Alors, j'écoute C'est Adrien, parce que Alex. tout le monde a donné son mot à dire sauf Adrien encore. Moi, je dirais la peur, là, non? Parfait, bien sûr. Avec l'adjectif effrayé, avec l'adjectif angoissant, avec l'expression plan vigipoupoule, parce que c'est quand même une sorte de menace, le mot menace, le nom commun menace, pardon, le nom commun terreur, le nom commun épouvante, et puis l'expression, bien sûr, 15 crises cardiaques. Ici, on va appeler ça un groupe nominal. Et là, évidemment, on a le champ lexical de la peur. Alors, c'est ça qui est intéressant, je m'arrête un instant là-dessus, c'est que le champ lexical, ça permet vraiment d'utiliser un vocabulaire varié, et ça évite les répétitions qui sont parfois ennuyeuses, autant pour le lecteur que pour le professeur qui corrige, que pour n'importe quelle personne confrontée à un texte. Ah oui, moi, Le je texte déteste la 4, alors, répétition. Quand je faisais les textes et tout, j'essayais de m'évertuer à ce qu'il n'y ait jamais de répétition. Donc tout j'ai à tout fait. le temps dans le champ lexical déjà, sans le savoir. Oui, mais c'est super. Et en plus, ça permet, ça crée une effervescence intellectuelle et ça crée une dynamique. Donc, ça permet de faire reculer les problèmes de mémoire, etc. C'est une vraie gymnastique intellectuelle. Donc, c'est vraiment intéressant. Les deux textes suivants, attention. Texte 4. Le guépard est un animal rapide dont la vitesse surprend les proies. Il fend l'espace comme une fusée terrestre, ne laissant aucune chance aux animaux lents, voire nonchalants. Bon, là c'est facile, c'est la vitesse. Voilà, la vitesse, on peut même estimer que c'est le mouvement. Parce que, alors quand on parle de vitesse, ça peut être aussi la non-vitesse. À la fin, on a les adjectifs lent et nonchalant qui traduisent l'inverse de la notion de vitesse. Donc on peut estimer ici que c'est à la fois la vitesse et le mouvement, qui concernent véritablement en plus le guépard, qui est un des animaux les plus rapides de la planète. Avec Alex, bien sûr, dès qu'il va aux États-Unis, il est très rapide Je suis également. très rapide, je suis très Il va rapide. plus vite que le guépard. Ouais. Et le texte 5, alors là c'est un peu plus subtil. Devant les quelques gouttes de sang, Alex présenta un visage cramoisi, et son cœur battit la chamade. Le rideau vermeil cachait avec peine la flaque rouge. Était-ce la trace d'un acte criminel récent? Qui a une idée? J'aurais dit le crime corporel. Ça a l'air très précis quand même. Hein. Oui, c'est Comme un c'est peu un joli. meurtre, Non. hein, c'est un peu. Ouais, Il y a- meurtre, mais ouais. c'est pas très joyeux. La Nicolas. couleur rouge, non? Bravo, Il y a beaucoup de la rouge. couleur rouge, Oh, il est exactement. fort. Voilà, Ah, Adrien, alors là, exactement. bravo, bravo Adrien. Il est fort. Cramoisi, vermeil, cœur, sang, flaque Ah rouge, acte criminel. Alors évidemment, c'est une dimension un peu sombre sur le plan humain, mais ça fait aussi partie de l'existence. Et là, cette couleur rouge nous alerte immédiatement, et c'est elle qui irradie tout ce texte.
Et on termine avec une très 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 belle valeur humaine, le dernier texte, le texte 6. Nous sommes admiratifs devant son courage. Il a osé affronter un adversaire supérieur en expérience. En relevant les défis, il a prouvé que la détermination et le culot peuvent conduire à l'héroïsme. Et alors là, c'est un terme spécifique en Le français, courage? Non. presque le courage, un tout petit, une variation du courage qui commence par un A, Persévérance. Ah, par un A. j'aurais dit un A. C'est une variation, c'est un synonyme de courage. Évidemment, si tu dirais pas le courage, on peut accepter, bien sûr. Ah, vas-y. L'audace. Bravo! Oh là 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 Oh, je suis en forme hein, ce matin, dis donc. Ah oui, vraiment. Après être passé chez le coiffeur, bravo. Quel talent. Voilà. C'est ça, Alors, mais c'est peut-être maintenant, parce que on va- tu sais, vous savez pourquoi il est autant en forme, hein, c'est parce que regardez le décor, il est de retour dans le lieu du crime, entre guillemets, il est de retour Ouais. chez sa maman, où il était pendant le confinement, et on reconnaît cette plante flétrie, on va dire, qui était déjà là il y a quelques années maintenant, qui est donc de retour. Exactement. Si en forme. Et avec un panier à salade qui rappelle une centrifugeuse, mais ça, c'est encore autre chose. Ouais. Tiens, Steve Jobs partout. Et alors, à présent, on va faire plus simple, on va voir un ensemble de mots, donc quelques petites listes, et on va tenter de retrouver le champ lexical à chaque fois. Alors, régner, puissance, sans contestation, main de fer, silence, imposé. Qu'est-ce que ça peut être déjà ça? La monarchie? On peut élargir. La dictature. Ça peut être la dictature, mais moins fort que la dictature, parfois. Bah, Mais c'est vrai que ça ressemble à la dictature. L'autorité, ouais. Ouais, l'autorité, la domination, le pouvoir, bien sûr. Alors, il y a des termes qui sont négatifs, mais il y a aussi des termes qui sont plus positifs. Mais là, en effet, c'est quelque chose qui est souvent assez, assez puissant et les termes peuvent être négatifs. C'est par Asperge. colonne, hein. Parce que je voyais C'est pas par le colonne, lien avec c'est par asperge. colonne. moi. Oui, non, régnier, asperge et délice, si tu veux. Ou alors Mais c'est main de par fer, colonne. entrecôte en effet. Alors, on Ludovic, il trouve repasse à tout, la il est très deuxième. fort hein, dans le chat, Ludovic, il est au Ouais, taquet. ouais. Ah oui? Ah super. Alors, asperge, tartine, entrecôte, cabillaud, filet mignon, dévoré. Bah, j'aurais bien dit les bonnes choses, mais comme t'as mis asperge, j'hésite du coup. Oh, c'est excellent les asperges. Quand Le repas, ouais. et que t'as une petite sauce salade avec, c'est absolument divin. En plus, c'est la saison des asperges, ça commence. Alors, tout simplement, allez-y. Bah, les repas, enfin, nourriture, oui. Voilà, nourriture, repas, très bien. Petit Et déj. évidemment, il faut dévorer. Le dernier mot dévorer, il faut dévorer tout ce qui précède, bien entendu. Et enfin, on termine avec délice, jouissance, sourire, savoureux, volupté et massage. Le point commun entre tous ces mots. Bah, c'est que c'est agréable. La joie, Ouais. zèle. Plaisir. Le plaisir, ouais, le plaisir. Ouais. La joie, bien sûr, mais le plaisir, il y a encore plus de... Il y a l'idée du plaisir dans la volupté. Voilà, donc autorité, domination, pouvoir, nourriture, plaisir. Et pour finir, ce tout dernier champ lexical, lentille, glace, verre, branche, lunettes. Ah bah oui, mais là t'as fait exprès, on dirait. Oui. Exactement, j'ai fait exprès, oui. C'est pour vous montrer la polysémie des champs Ophtalmologie. lexicaux. Comment? Quoi? L'ophtalmologie. Mais c'est trop large. L'ophtalmologie, en effet, ça peut être la vision, l'ophtalmologie, mais ça peut être aussi un autre champ lexical qui n'a aucun rapport. Parce C'est pas lié à la nourriture un peu, parce que Tout à fait. glace, Ouais, mais Exactement. des lunettes. voilà, lunettes, c'est C'est- les gâteaux, donc C'est Ah. la vision et c'est la nourriture. Exactement. Alors, je vais vous expliquer rapidement pourquoi. On peut voir le panneau suivant qui nous le confirme. Alors d'abord, c'est le principe de polysémie, c'est-à-dire qu'un même terme désigne plusieurs sens. Les lentilles, c'est à la fois ces petites pastilles qu'on peut mettre sur l'œil pour qui remplacent les lunettes, mais c'est aussi le légume qu'on peut manger. La glace, ben voilà, ça peut être le verre des lunettes, et pareil, c'est ce qu'on peut manger, ce qu'on peut consommer. Les verres, eh ben, on met des verres à table, pas de souci, donc ça fait partie de la nourriture. On mange pas le verre, bien sûr, hein, on boit son contenu. Et puis c'est bien sûr les verres des lunettes, les branches de lunettes, mais c'est aussi des branches de brocoli, on peut en manger. ou bien sûr. d'épinards. Et enfin, les lunettes sont les lunettes que j'ai sur la tête moi-même, mais c'est aussi le petit dessert avec les 2 petits cercles de confiture. Vous savez, vous connaissez les lunettes, vous voyez ce que c'est? C'est bon ça. Ah, Ouais. c'est ça. Donc c'est voilà, pour je voulais ça qu'on juste appelle finir ça ces avec le lunettes. champ de la vision, je voulais juste finir sur ce petit clin d'œil. Voilà. C'est très beau, dis donc. Alors là, le champ de vision, sur les champs lexicaux, sur la vision, on sent Ouais. qu'il y a du boulot quand même.
Ah, il y a Bravo. beaucoup de clins d'œil aujourd'hui. Ouais. Eh oui, bravo Nico, hein, c'était absolument merveilleux comme toujours. J'espère que vous aussi ça vous a plu. Donc likez à Donf et abonnez-vous. Quel bonheur. D'ailleurs, tu sais quoi? Isa et José sont coordonnés avec toi. En effet, pour la première fois, quand on parle de jardin et de champ, ils ont décidé de nous faire le premier cours de géographie, de l'histoire, du coup du savoir. Alors ça se fait. C'est parti. Incroyable.